Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Vraiment, excusez ma dégaine aujourd'hui, mais si j'essayais de faire des mises en scène, me maquiller. Ouf, ça allait faire trop de travail pour mon corps et tout. Et quand c'est comme ça, mon corps ça va me dire que pardon, laisse comme ça là. Tu es obligé de filmer. Donc bref, on se retrouve pour une petite vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous faire part d'une situation paranormale que j'ai vécue. Et oui, Pourquoi je décide d'en parler? Parce que bon, on a tous eu des histoires ou des vidéos autour en fait des faits paranormaux. Il y a même, comme on dit sur YouTube, il y a même des chaînes YouTube qui se sont développées autour des faits paranormaux. Et récemment, je suivais une youtubeuse et qui parlait en fait d'un fait paranormal qu'elle a vécu dans son ancien appartement. Et après, je me suis dit, mais attends, est-ce que toi-même, t'as pas déjà eu à avoir ou à vivre un fait paranormal? Et là, je commence à cogiter. Et je me dis, mais oui, j'ai déjà vécu et un fait paranormal. Et j'étais la seule personne à l'avoir vu. Du coup, c'est de ça qu'on va parler. Donc, n'hésite pas à te prendre un petit thé, un petit popcorn. L'histoire sera très rapide. Et let's go. Alors du coup, les faits se déroulent au mois de mars 2019. En fait, on est en train d'aller enterrer mon oncle qui est décédé en novembre 2018. Si je ne raconte pas de bêtises. Aussi cette vidéo parce que je pense c'est la 4e année. On se rapproche de novembre et c'est en novembre qu'il est décédé. Et ça va faire 4 ans. Je pense que ça va faire 4 ans qu'il est décédé. Donc c'est aussi un petit clin d'œil à lui. Alors, je disais tantôt qu'on est au mois de mars 2019 et on a choisi ces dates en fait pour pouvoir faire ses obsèques et ses funérailles une fois dans la ville natale où il a grandi. Et du coup, moi et ses filles et une partie des personnes de la ville de Yaoundé qui devaient voyager pour le deuil, on décide donc de voyager la nuit. Bon, si vous connaissez comment se passent les voyages de nuit pour aller à l'ouest du Cameroun. Bon, c'était pas à l'ouest du Cameroun, c'est dans le Mungosta, Konsamba. Pour partir dans ces zones-là, généralement, les gens préfèrent aller voyager la nuit. Et comme ça, ils arrivent à 6 h du matin ou 5 h 30, tranquillement, pour pouvoir entamer la journée. Du coup, nous on décide de voyager la nuit pour arriver le matin. Donc normalement le départ on est censé partir à 21 h. Et déjà ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec l'agence. Je pense c'est quelle agence même? Oui, et cette nuit-là, on avait pris Maryland. Le départ était censé être à 21 h au plus tard 22 h. Devinez à quelle heure on est quitté de la ville de Yaoundé. Donc quitter de la ville, quand on dit quitter de la ville, c'est-à-dire que on commence à rouler normalement, donc sans autostop ou sans poste de contrôle. À quelle heure on a commencé à rouler paisiblement, vraiment direction pour notre zone en fait? 2 h du matin, déjà ça, et Seigneur. Mais bon, je passe le commentaire par rapport à ça. On est là, on roule, tout se passe bien. Et à un moment, je m'assoupis. À un moment, je m'assoupis. Je pense qu'on était peut-être vers Ebebda. Donc, avant de traverser le pont d'Ebebda. Sachant que dans cette route, je crois qu'il y a 2 ponts. Il y a le pont d'Ebebda, il y a la Sanaga. Et c'est tout, hein, c'est tous les 2 ponts. Donc, je sais un peu où on était. Et je reconnais les ponts. Du coup, à un moment, je disais que je m'assoupis. Et dès que je m'assoupis, je dormais pas. Hein, je vous assure que je dormais pas. J'étais juste en train de m'assoupir, genre de fermer les yeux. Et j'étais côté fenêtre. Je pense que c'était côté fenêtre. J'étais à la fenêtre. Après, j'étais collée à la fenêtre comme ça. J'étais assoupie. Après, un moment, bah, mon assoupissement est terminé. Je décide de lever les yeux. Dès que je lève les yeux, directement, je regarde à la fenêtre. Bam, je vous assure que je n'étais plus dans les vapes, je n'étais plus assoupie. J'étais
j'étais complètement consciente. Je vois, devinez ce que je vois sur la route. Je vois une personne, pas une personne, mais je vois une personne habillée en blanc. Donc ça, il avait là vraiment, cette personne avait la carrure d'un homme. Quand je parle de ça, j'ai la chair de poule. Ouh là là. En plus j'habite seule. Très bien. Sur le trottoir, en train de marcher, et la personne était habillée complètement en blanc, et j'ai l'impression que cette personne luisait, genre elle avait une lumière toute blanche éclatante qui se dégageait de son corps en fait. Et cette personne avait le physique d'un homme. Elle était là, elle marchait sur le trottoir. Je vous assure que cette image est gravée dans ma tête. C'est pas que je suis en train de vous raconter des bobards. Non, non, non. Je reste comme ça. Je dis, attends, c'est quoi, qu'est-ce que je suis en train de voir là? Et là, je reste tranquille. Je ne dis à personne. Je dis, ok, je vais garder ça pour moi. Et c'est quand on est arrivé à 9h, 9h30 et tout. C'est quand on arrive à Konsamba, je dis, je pense à ma cousine. Je dis à ma cousine que t'imagines même pas ce que j'ai vu quand on était on était en route. Elle me dit quoi? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit que j'ai vu un homme habillé tout en blanc et qui dégageait de la lumière. Il était super brillant. En milieu de... Et qui dégageait une lumière blanche, en train de marcher sur le trottoir. Nayo, nayo, nayo. Genre doucement, 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 marcher sur le trottoir et tout. Après, elle me dit... Tu sais, qu'on voyage dans la nuit, il ne faut pas regarder, la route en fait. Et là, j'étais en mode de... Après, elle a dit que non, on lui a déjà dit en fait que quand on voyage la nuit, on ne regarde pas on regarde pas la route. Oh, voilà, bref. Et après je me disais, mais attends, pourquoi c'est quoi la raison pour laquelle on t'a dit ça? On a dit non, ça peut porter ceci, ça peut porter cela. Bon, vous connaissez toujours les petits interdits comme ça. Non, cet endroit, on va se faire ceci et tout. Après, je me demande, mais ça n'a plus rien à voir avec le fait paranormal que j'ai vécu. Mais souvent, je me demande, mais en fait, les immigrés, enfin, je vais dire immigrés, parce que quand ils viennent ici, ils sont des immigrés. Les immigrés européens, occidentaux, quand ils viennent souvent jouer la belle vie dans nos pays ici, là, je me dis, mais pourquoi rien ne les arrive aussi? Pourquoi on va souvent nous dire ça à nous et peut-être à eux, rien ne va les arriver en fait. Mais c'est bizarre, ça que je dis que... Qui? Bref, parenthèse, c'est juste une grosse parenthèse par rapport à ça. Donc voilà le fait paranormal que j'ai déjà eu à vivre. Après, je me suis dit, peut-être c'était mon oncle qui était en train de cheminer avec nous. Peut-être c'était lui, et je me suis dit, bah si c'était toi, bah check. Et voilà, de toute façon, je crois que je vais m'arrêter là. Je voulais pas faire de cette vidéo une vidéo longue. Et viens me dire en commentaire si toi aussi tu as déjà vécu un fait paranormal. Et moi, dis-moi comment on peut expliquer cela, peut-être dans les coutumes de chez toi, je ne sais pas. Et sinon, je te fais plein de bisous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.